Aujourd'hui, on va parler photogrammétrie. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le SiteGraph 2018, mais on a eu une annonce, celle de Micros, qui présente sa solution de photogrammétrie open source. Voilà, donc open source et gratuite. Il s'agit de la solution Meshroom, qui a été développée en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche. Alors ça s'appuie sur un autre framework qui est open source également, qui s'appelle Alice Vision. Alors voici un exemple d'asset qui a été réalisé grâce à la solution, donc un lion. On voit que c'est relativement parfait comme rendu. Voilà, donc je vous propose qu'on aille regarder ensemble la vidéo. Je vous la passe un peu en vitesse rapide et puis vous aurez quelques commentaires au passage. Donc voilà, donc 6 images ont été utilisées pour l'instant, on en rajoutera d'autres. On voit en dessous qu'il y a une sorte de système nodal qui permet le paramétrage. On commence à être habitué avec tous les logiciels de 3D utilisent à peu près la même approche. Donc à partir de ces 6 images, on a un nuage de points qui est sur la droite. On peut voir la position de... Alors les caméras, ça donne la position de l'appareil photo au moment de la prise de vue. Voilà, donc c'est recalculé automatiquement. Puis en fonction aussi des informations EXIF. Voilà, il nous montre comment on peut adapter un peu tout le workflow et rajouter des notes de paramétrage. Bon voilà, avec toutes ces images, on a quand même un modèle un nuage de points qui est quand même assez bien réalisé. Et là, donc, là qu'on voit le support d'Alembic, je vous renvoie à mes articles sur Alembic, et on voit directement donc l'export qui a été réalisé sous Maya. Alors il existe un plugin, on l'a vu de toute façon durant la séance d'introduction, qui permet de manipuler les données, mais aussi en cours de route. Donc là, il y a une reconstruction du modèle qui est réalisée. Voilà, donc on voit que c'est donc même sans les textures, on se rend un peu plus compte de la définition de l'objet. Là, on repasse avec le nuage de points en plus. Donc là, c'est un format objet qui est... voilà, ils le réimportent sur Maya. Et là, donc, on nous montre le resampling, c'est-à-dire le fait de pouvoir diminuer la qualité du modèle. Vous savez, le nombre de vertex utilisés, et puis de retexturer derrière. Donc avoir un objet qui va être plus léger au final, puisque sinon l'objet est quand même en très haute définition. Donc là, je crois qu'ils ont appliqué un 0,5, donc 50% de moins. Voilà, et puis donc, je voulais vous montrer aussi, je vais vous mettre le lien dans la description, c'est que vous avez quelqu'un qui a fait l'expérience donc de Meshroom et de Blender. Voilà, si vous êtes plus habitué à Blender, eh bien vous pouvez regarder cette vidéo qui fait dans les 35 minutes apparemment. Et donc là voilà, il a fait une souche, apparemment c'est les arbres pour Meshroom, c'est ce qu'il faut faire. Oui parfait, très bonne définition également. Donc et réalisé donc sous Blender au final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour la prochaine pause café. Bye bye.